all the time. God is good. And God is good. All the time. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour la grâce que nous avons d'être à tes pieds en ce jour, en ce moment. Nous demandons que tu utilises ces moments pour nous faire du bien au nom de Jésus. Utilise ces moments, Seigneur, pour rehausser notre foi et que nous puissions avoir confiance en toi et que, Seigneur, notre foi soit forte pour résister à toute persécution dans ces moments difficiles au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament et un passage dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Ésaïe chapitre 41, le verset 9 et 10. Ésaïe 41, verset 9 et 10. Et puis Acte 18, verset 9 et 10. Ésaïe 41, verset 9, verset 10. Acte 18, verset 9 et verset 10. Ésaïe 41, verset 9. La Bible dit, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Verset 10 maintenant, on va lire cela ensemble. Verset 10, si vous êtes à la page 1, 2, 3. Alléluia. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Rappelez-vous qu'on a parlé des inquiétudes la fois passée. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Acte chapitre 18, le verset 9 et le verset 10. Acte chapitre 18, verset 9 et le verset 10. Nous allons lire cela aussi. Verset 9. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dites cela. 1, 2, 3. Ne crains point. Alléluia. Mais parle et ne te tais point. Car je suis, comment? Avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pourquoi? 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 Car je suis avec toi. C'est ça le titre de l'enseignement de ce jour. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et donc, quand vous voyez ce titre, c'est en réalité une promesse. Une promesse faite aux enfants d'Israël, aux enfants de Dieu, que tu es, que je suis dans le service. Étant donné que nous avons décidé vivre autrement, étant donné que nous avons décidé vivre différemment par rapport aux standards, par rapport au style de vie, par rapport à la manière de ce monde, il y aura toujours des gens qui vont se lever contre nous pour nous combattre. Il y aura des gens qui vont s'opposer à nous pour nous empêcher de réaliser le plan de Dieu pour notre vie, qui vont vouloir s'opposer à nous pour que ce que Dieu a préparé pour nous, que nous ne recevions pas ça. Mais ici, que ce soit dans le cas d'Ésaïe ou bien dans le cas de Paul, Dieu est en train de lui dire, ou bien de leur dire, ne crains point. Alléluia. Car je suis avec toi. Personne ne peut te toucher. Aucune circonstance ne peut te faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une certitude que je suis avec toi. Et cette certitude ne vient que lorsque tu arrives à avoir cette relation avec Dieu. Tu sais qu'il est ton Père et tu sais que tu es son Fils. Alléluia. Tu sais qu'il est ton Père et tu es sa fille. Alléluia. Et comme tu sais qu'il est ton Père et tu es sa fille et tu es son Fils, il te dit, ne crains point. Alléluia. Car je suis avec toi. Et donc c'est cette confiance qui nous permet de continuer par faire ce que nous faisons. Alléluia. C'est cette confiance qui nous permet de continuer par tenir
la Bible. C'est cette confiance qui nous permet de continuer par intercéder. C'est cette confiance qui nous permet de continuer par prier. Parce que nous savons que quand nous prions, Dieu est avec nous et il nous écoute. Je vais parler de 3 choses rapidement en ce jour. Je parlerai d'abord de la persécution subie par les serviteurs de Dieu. Ça, c'est la première partie. La persécution subie par les serviteurs de Dieu. Ensuite, je parlerai de la persévérance en temps de persécution. Et enfin, je parlerai de la promesse de la présence de Dieu. Numéro 1, la persécution. Numéro 2, la persévérance. Numéro 3, la promesse. Numéro 1, la persécution subie par les serviteurs de Dieu. Quand vous voyez 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. 2 Timothée chapitre 3, le verset 10. Ouvrez vos Bibles si vous pouvez vous lire, même lorsqu'il fait sombre. 2 Timothée chapitre, combien j'ai dit? Chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. C'était Paul qui parlait à Timothée, son enfant dans le Seigneur. Il lui dit, toi, tu peux témoigner. Tu as vu comment j'ai été constant avec Dieu. Tu as vu comment j'ai démontré de la foi envers Dieu. Tu as vu comment j'ai mené ma vie dans la pureté. Maintenant, il lui dit dans le verset 11, tu as vu également mes persécutions. Tu as vu mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a fait quoi? Le Seigneur m'a délivré de tout. Alléluia. Alléluia. Tout ce que j'ai subi, Timothée, tu étais témoin. Tu as vu que les gens ont voulu me tuer. Tu as vu comment les gens m'ont fait du mal. Mais dans tout cela, Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'a délivré de toutes ces persécutions. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Ou bien je suis avec toi. Je suis avec toi est une assurance pour nous de la présence de Dieu. Donc ici, c'est l'exemple de l'apôtre Paul qui est en train de nous rappeler que si nous sommes dans ce travail, dans ce ministère, nous ne devons pas craindre les difficultés qui peuvent arriver. Et la persécution, la souffrance que nous subissons peut prendre plusieurs formes. Il y a certaines formes qui sont vraiment sanglantes ou bien choquantes. Il y a certaines formes qui sont sournoises. C'est-à-dire que parfois, la manière dont les gens veulent nous faire du mal, c'est avec violence. Et c'est clair, ils nous font du mal. Parfois, ce n'est pas la souffrance physique ou bien directe, mais c'est par des coups bas, c'est par des commérages, c'est par des médisances. Et quand vous allez voir dans le cas dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont subi cette même persécution que nous. Mais qu'est-ce que ces personnes avaient qui les rassurait? Ces personnes savaient que Dieu était avec elles. Alléluia. C'est ça qui pouvait leur permettre. Quand on prend le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, quand on les a jetés dans la fournaise ardente, c'est parce qu'ils savaient. Et vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand on était venu voir combien de personnes étaient dans le feu. Quand le roi était venu voir, il a dit quoi? Que n'est-ce pas 3 personnes vous avez jetées, mais je vois combien de personnes? Une 4e personne qui a l'apparence d'un Dieu. Alléluia. Dieu est avec nous. Amen. Dans le feu, il est avec nous. C'est ce qu'il a dit dans Isaïe. Alléluia. Il dit, le feu ne t'embrasera pas. Il dit, l'eau ne te submergera point. Vous savez les 2 éléments de la nature qui s'opposent. Ça veut dire que quand tu es dans le feu, l'extrême, ça ne va pas te faire du mal. Quand tu es dans l'eau, également, qui est l'extrême, tu n'auras pas de difficulté parce que Dieu te rassure de sa présence avec toi. Et c'est très important pour nous de savoir cela parce que si nous ne savons pas, j'étais avec quelqu'un la fois passée qui me parlait des souffrances qu'il est en train de subir. Et c'est normal parce que la Bible nous dit clairement que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible dit également dans le livre de Matthieu chapitre 1 et 5, le verset 11. Matthieu, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît, chapitre 5
le verset 11. La Bible parle d'une chose qui peut paraître un peu bizarre parce que normalement quand on souffre, on pleure. Mais la Bible dit dans le verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Normalement, quand la persécution vient, la souffrance vient, on peut se donner aux pleurs, on peut se donner aux plaintes, mais ici, le Seigneur dit, heureux serez-vous. Alléluia. Il dit plutôt, il faut être heureux, il faut être content, parce que tu es en train de subir ces choses-là pour le nom de Dieu. Et donc, nous ne devons pas être persécutés à cause de nos propres négligences. Tu ne dois pas être persécuté à cause de tes propres erreurs et dire que c'est à cause de Dieu. Si tu dois aller au service à temps, tu vas en retard et peut-être ton responsable, ton manager, ton directeur, il n'est pas chrétien et tu dis que c'est parce que je suis chrétien qu'il est en train de me faire du mal. Non, ce n'est pas vrai. Tu es persécuté lorsque tu es dans tes droits, tu fais ce qui est juste et à cause de ta conviction chrétienne, à cause de ta foi, on te rend les choses difficiles. On te prive des choses. On t'empêche de jouir de tes droits. C'est en ce moment que Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. Donc la persécution ne peut pas échapper. Personne ne peut échapper à la persécution à moins que la personne n'est pas réellement convertie. Si tu es converti, il y a des gens avec qui tu étais avant. Il y a des pratiques que tu faisais. Tu peut-être participais à certaines choses qui ne sont pas correctes dans ton service. Quand tu deviens chrétien, non, finalement ils vont penser que c'est toi qui vas aller dévoiler le secret. Et à cause de cela, ils vont chercher des moyens, des opportunités pour te mettre les bâtons dans les roues, pour montrer à tout le monde qu'en réalité, tu es un faux type. Juste parce que tu as voulu être juste. Ils veulent montrer aux gens que tu es mauvais ou bien tu es mauvaise. Mais dans toutes ces circonstances-là, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Lorsque nous sommes persécutés, nous devons nous assurer d'un certain nombre de choses. Numéro 1, nous devons nous assurer que nous sommes persécutés à cause de Christ. C'est pourquoi il dit dans le verset 11 que nous avons lu, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous avez compris, non? Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut vous assurer que vous êtes persécuté à cause de Christ. Ce n'est pas à cause de vos propres erreurs. Nous devons nous assurer que nous sommes persécutés à cause de Christ. Numéro 2, nous devons nous assurer qu'on ne souffre pas à cause de nos péchés. 1 Pierre chapitre 4 verset 15. 1 Pierre chapitre 4 le verset 15. 1 Pierre chapitre 4 rapidement. Le verset 15 dit ceci. Verset 15. 1 Pierre chapitre 4 verset 15. La Bible dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il ne faut pas que tu souffres parce que tu es malfaiteur ou bien tu t'ingères dans les affaires d'autrui. Ce qui ne te concerne pas, c'est ce que tu veux gérer. À cause de cela, tu souffres parce que tu es menteur, parce que tu es... Là, il a dit là-bas, il a cité un certain nombre de choses. Qu'on ne souffre pas comme des voleurs, comme des malfaiteurs, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais il dit dans le verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il fasse quoi? Ah, vous n'avez pas vos Bibles. Bon, vous ne pouvez pas lire. Il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dit, ça, quand on vous persécute à cause de Dieu, il faut remercier Dieu, glorifier Dieu. Tu vas rentrer dans ta chambre, tu dis, Seigneur, merci, parce que je suis persécuté à cause de toi. Si tu n'es pas encore persécuté à cause de Christ, il faut prier pour être persécuté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est difficile de faire ce que le Seigneur nous dit, non? Ce que le Seigneur nous dit, quand tu vis pour Christ, on va te persécuter. Quand tu mènes la vie de sainteté, on ne va pas t'aimer. Si on t'aime, c'est que tu fais les mêmes choses qu'eux. Il n'y a pas d'accord entre lumière et ténèbres. Quand il y a la lumière, les ténèbres vont fuir. Ou bien, si les ténèbres veulent résister, ils vont
vont vouloir chasser maintenant la lumière. Il y aura un clash, il y aura un conflit. Mais la Bible dit que nous devons être sûrs que nous ne sommes pas en train de souffrir à cause de nos propres péchés. Nous devons nous assurer, numéro 3, que nous ne maudissons pas les persécuteurs. Nous ne sommes pas appelés à maudire ceux qui nous persécutent. Romains chapitre 12, le verset 14. Romains chapitre 12, le verset 14. Romains chapitre 12, le verset 14. Je vais lire cela rapidement pour vous. Romains chapitre 12, le verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il faut vous assurer que vous ne maudissez pas ceux qui vous persécutent. C'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas ce que la Bible dit. La Bible dit de ne pas maudire, mais eux, ils décident de maudire. Numéro 4, nous devons nous assurer que nous sommes heureux en temps de persécution. Nous ne devons pas avoir la mine qui montre que nous sommes persécutés, mais nous devons plutôt au contraire nous réjouir. Réjouissez-vous, c'est ce que la Bible dit, parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les autres prophètes avant vous. Amen. Et donc nous devons être contents parce que nous sommes persécutés. La deuxième chose, la persévérance en temps de persécution. La persévérance en temps de persécution. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes 14, verset 21 et le verset 22. Actes 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent, je crois que je suis en train de lire le bon passage, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Ça, c'est 3 lieux. Lystre, Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à faire quoi? À faire quoi? À persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient retournés pour fortifier les gens. Si tu es chrétien et que tu penses que le fait que tu sois devenu chrétien, cela t'exempte des problèmes, des souffrances, et que tu commences par subir les pressions, les problèmes, les difficultés, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas abandonner la foi. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils sont retournés pour exhorter, fortifiant l'esprit des disciples. C'est les disciples qu'ils fortifiaient. Ce ne sont pas les pécheurs, les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. La persécution vient, mais ce n'est pas à dire que lorsque nous souffrons, que Christ nous a abandonnés. Alléluia. Ce n'est pas à dire que lorsque nous souffrons, Christ nous a abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il dit, je suis avec toi. C'est ça le titre. Je suis avec toi. Christ nous demande de persévérer dans nos convictions. Quelle que soit la persécution qui arrive, nous avons des convictions que nous devons défendre. Nous avons des convictions que nous devons toujours garder. Ce n'est pas parce que tu souffres, ce n'est pas parce que tu es persécuté, ce n'est pas parce que les choses sont terribles pour toi que tu laisses de côté tes convictions. Tu dois garder tes convictions. Nous ne devons pour aucune raison abdiquer. Nous devons plutôt être plus proches de Dieu. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, le Seigneur même nous fortifie, nous encourage. Jean chapitre chapitre 16, le verset 33. Il dit ceci, verset 33, le Seigneur Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. 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 Vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas que peut-être que vous aurez des tribulations. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, faites quoi? Prenez
courage. Alléluia. Prenez courage. Prends courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Celui qui a vaincu le monde te dit que tu n'es même pas le premier à subir ce que tu es en train de subir. Lui, il a souffert, il est le prémisse, il a souffert de cela avant toi. Et il dit, prends courage, je suis avec toi. Alléluia. Les tribulations viendront, mais nous ne devons pas trembler lorsque les persécutions arrivent. Nous devons garder notre foi. Nous devons persévérer. Alléluia. Nous devons persévérer. Et c'est cette persévérance qui manque dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Ça fait que ils sont un peu en haut, parfois down. Parfois en haut, parfois down. Parce qu'il n'y a pas une constance. Il n'y a pas une persévérance. Mais rappelez-vous que la Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui seront sauvés. Alléluia. Donc la persévérance est très très importante pour nous si nous voulons faire ce que Dieu veut. Quand nous nous convertissons, nous ne mourrons pas le même jour. C'est peut-être le brigand qui était à la croix avec Jésus, qui avait confessé et puis il est décédé. Ça c'est son cas. Mais nous allons continuer à vivre dans le monde. Après notre conversion, après notre changement de camp, nous allons continuer à vivre dans le monde. Et parce que nous allons continuer à vivre dans le monde, nous sommes appelés à persévérer. Nous sommes appelés à continuer. Nous sommes appelés à encore aller de l'avant en faisant plus d'efforts. Alléluia. En faisant plus d'efforts. C'est très important pour nous parce que c'est ça qui va nous donner le courage de pouvoir continuer par être enfants de Dieu. Lorsque nous passons par la persécution, nous devons avoir les regards sur Jésus et s'assurer d'un certain nombre de choses. Numéro 1, il faut savoir que d'autres ont subi ces persécutions avant toi. Il faut toujours penser, quand tu souffres, quand tu passes par le feu à cause de Christ, il faut toujours te rappeler que tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas non plus la dernière personne. Il y a d'autres personnes qui ont subi la même chose que toi, ou bien même pire que toi. Numéro 1, il faut savoir ça. Et quand tu le sais, ça va te donner le courage de persévérer. Si tu sais cela, ça te donnera le courage de persévérer. Numéro 2, il faut savoir que les vrais chrétiens doivent être persécutés. Il faut savoir, quand tu es persécuté, il faut savoir que ceux qui sont de vrais chrétiens doivent être persécutés. Quand tu commences par faire ce qui est juste et que ton mari n'est pas de cette pratique, il était peut-être idolâtre, et que tu commences par aller à l'église et que tu te convertis et que tu dis que tu ne vas plus participer à cette pratique, il faut comprendre que le jour-là, tu mets entre ton mari et toi le feu et c'est fini. Et il va te rendre la vie difficile. Et c'est en ce moment que tu vas comprendre que quand on est chrétien, on est persécuté. Alléluia. Mais c'est pour une bonne cause. C'est pour la cause de Dieu. Ensuite, nous devons savoir qu'il y a une récompense pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin auront une récompense. Et quand tu penses à la récompense, quand tu penses au prix, quand tu penses à la couronne, ça fera que tu vas minimiser les souffrances temporaires de cette vie. Lorsque tu as le prix en vue, et chaque fois tu penses à ce prix, à cette merveilleuse cité, à ce prix merveilleux que tu vas remporter, ça fera que tu vas considérer, la Bible parle même de légère affliction. Vous avez une fois lu ça dans votre Bible? La Bible parle de légère affliction. C'est une affliction que toi tu vas penser, tu vas dire à quelqu'un, hey, mon frère, ce que je traverse là, tu vas dire à la personne que toi tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est parce que tu n'as pas encore vécu ce que j'ai vécu, c'est pourquoi tu parles comme cela. Je n'ai pas besoin de vivre ce que tu as vécu, mais je sais que ce que tu traverses là, c'est une légère affliction par rapport à l'affliction qui attend ceux qui ne veulent pas se convertir et se laisser
au Seigneur. Donc j'ai parlé de la persévérance qui est nécessaire et exigée de nous lorsque nous sommes persécutés. Je ne sais pas si ce que tu es en train de vivre en ce moment, qui paraît très difficile pour toi, te permet toujours d'avoir confiance en Dieu. Si les souffrances, le feu que tu traverses actuellement, si la persécution que tu traverses actuellement te permet toujours de savoir que Dieu est avec toi. Alléluia. Quand on souffre, on prie, ça tarde, ainsi de suite. À un moment donné, on est découragé. Et quand on est découragé, on commence par se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Quelqu'un m'a dit la fois passée qu'il fait pourquoi les gens choisissent aller chez les charlatans? Parce que là-bas la réponse est rapide. Et pourquoi est-ce que moi je suis là, je prie, je suis là, je suis fidèle, je suis là, je suis heureux? Moi ça ne marche pas pour moi. Tu n'as même pas besoin d'avoir de réponse. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je suis avec toi. Amen. 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 Je suis avec toi. Déjà, quand tu as cette confiance que Dieu est avec toi, tu es vraiment réconforté. C'est parce que tu penses que tu es seul. C'est parce que tu penses que tes amis sur qui tu as confiance t'ont abandonné. Tes parents en qui tu avais confiance, ton ami plus proche en qui tu as confiance, il t'a laissé. Et tu penses que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Il y a quelqu'un qui est plus grand que ton ami là. Il y a quelqu'un qui est plus grand que ton père. Il y a quelqu'un qui est plus grand que ton directeur. Il y a quelqu'un qui est plus grand que tout le monde. Que ton mari même. Que ta femme. C'est Jésus. Alléluia. Et lui dit, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec nous. Donc, la dernière partie rapidement, la promesse de la présence de Dieu pour nous. Et nous allons retourner dans nos passages que nous avions lus de base. Ésaïe chapitre combien on avait lu? Ésaïe combien? 41, verset 9 et le verset 10. Verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans cette salle aujourd'hui? Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Vous n'êtes pas serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et je ne te rejette point. Par conséquent, ne crains rien. Alléluia. Car je suis avec toi. Ne crains rien. Car je suis avec toi. C'est la promesse de Dieu pour nous. La promesse de Dieu pour nous, c'est la présence de Dieu en permanence. La promesse de Dieu pour nous, c'est la présence de Dieu en permanence dans nos vies. Vous savez, même si tu aimes quelqu'un n'importe comment, la personne ne peut pas être avec toi à tout moment. Lorsque tu vas aller faire le sel, il ne sera pas avec toi, par exemple. Lorsque tu vas être dans certaines circonstances, il ne peut pas être avec toi. Mais Dieu dit, moi je suis avec toi. Alléluia. En toutes circonstances, moi je suis avec toi. Ne crains pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te donne la force. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas de ma gauche, de ma droite triomphante. Alléluia. De ma droite triomphante. Dieu dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est sa promesse pour toi. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, comme nous l'avions déjà lu avant, je vais lire cela aussi. Actes des Apôtres, chapitre 18. C'est l'apôtre Paul toujours qui parlait. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 9 et verset 10. C'est l'ange qui parlait à l'Éternel et qui parlait à Paul. Il dit, car je suis avec toi. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Vous aussi, Dieu vous dit ce midi, Dieu vous dit en ce jour, que personne, alléluia, personne, un homme, une femme, un grand, un petit, un charlatan, un vaudou, un n'importe qui, personne
ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Alléluia. Personne. Personne dans ce monde, dans le monde à venir, dans n'importe quel lieu, personne. Parce que tu as la présence de Dieu avec toi. Parce que tu as cette présence de Dieu avec toi, personne ne peut te faire du mal. Et je vous avais dit avant, vous vous rappelez, je vous avais dit, il faut avoir l'assurance de cette présence de Dieu avec vous. Si vous avez l'assurance de cette présence de Dieu avec vous, vous n'allez même pas craindre ceux qui vous menacent. Vous n'allez même pas craindre ceux qui veulent vous défier. Pourquoi? Parce que la Bible a dit clairement que personne ne pourra mettre la main sur toi pour te faire du mal. Non seulement vous, ceux qui sont aussi avec vous. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu qui est avec vous donne une grâce qui couvre les autres personnes aussi. Alléluia. Vous avez une muraille de feu autour de vous. Le diable ne peut même pas s'approcher de votre maison. Parce que la présence de Dieu est avec vous. Et c'est très important de le savoir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a promis d'être avec nous, les chrétiens, tous les jours. Quand vous voyez Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, c'est vraiment une grande promesse pour nous de savoir que Dieu est avec nous tous les jours, en temps de souffrance, en temps de maladie, dans les moments difficiles, dans n'importe quel moment, dans les moments de joie. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Peut-être que tu vas mourir avant la fin du monde. Je ne sais pas. Ça veut dire que la protection de Dieu sur toi n'a pas de limite. La protection de Dieu sur toi est illimitée. Ce n'est pas limité par le temps. Ce n'est pas limité par les circonstances. Mais cette protection de Dieu sur toi est illimitée et va bien au-delà de ce que tu peux penser. C'est vraiment une promesse de Dieu que nous devons chérir, que nous devons garder, que nous devons vivre. Ça ne doit pas être simplement une parole qui sort de notre bouche, mais c'est une vie que nous devons mener. Quand tu vis, quand tu marches, tu sais que Dieu est avec toi. Quand la Bible dit, quand je m'endors, je me réveille. Alléluia. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu vis ça, tu expérimentes ça. Quand dans la nuit tu rêves que quelqu'un veut te poursuivre, tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Quand tu es en voyage et qu'un incident veut se passer, tu sais que Dieu est avec toi. Quand tu es quelque part loin et qu'il n'y a aucun chrétien, tu sais que Dieu est avec toi. Ça, c'est une vie. Alléluia. Ce n'est pas conditionné par ce qui t'entoure ou bien ce que tu vis. Mais plutôt, ça vient. Parce que tu as atteint un niveau avec Dieu et tu sens qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous sommes encouragés à continuer dans la décision qu'on a prise. Nous avons choisi suivre Dieu. Nous avons choisi servir Dieu. Nous devons continuer dans ce choix. Rien ne doit nous empêcher de continuer. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons continuer dedans. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs promesses. Je ne vais pas mentionner toutes les promesses de Dieu pour nous par rapport à sa présence. Mais je veux dire que nous avons la victoire dans les combats spirituels. Alléluia. Nous avons la victoire dans l'évangélisation. Nous avons la victoire dans les projets personnels. Nous avons la victoire dans notre ministère. Et nous avons la victoire éternelle. Alléluia. Ne crains point, car je suis avec toi. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter ici, mais je vais vous donner cette assurance que lorsque Dieu est avec vous, personne ne peut s'opposer à vous. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est une chanson, il y a une chanson comme celle-là. Qui personne ne peut être contre nous. C'est pourquoi il a dit, personne ne peut mettre sa main sur toi. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Mais ce que tu dois faire, c'est de t'assurer que vraiment Dieu est pour toi. Dieu n'est pas pour toi lorsque tu vis dans le péché. Dieu n'est pas pour toi lorsque tu vis dans l'immoralité, dans le mensonge.
dans la tricherie, dans la souillure. Mais Dieu est avec toi lorsque tu vis dans la sainteté, lorsque tu vis dans la pureté, lorsque tu vis dans l'intégrité. C'est ça qui fera que personne ne pourra te toucher. Rappelez-vous de Daniel. Daniel a dit, quand vous voyez Daniel chapitre 6, vous voyez clairement qu'il a dit, non, on ne pouvait rien trouver. Pourquoi? Parce que je vis dans l'intégrité. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit de Job. Regarde mon serviteur, il est intègre. Alléluia. Et quand nous avons cette intégrité, personne ne peut nous toucher parce que Dieu est avec nous. Mais lorsque nous laissons au péché, au mal, nous laissons Dieu partir. Et c'est en ce moment que nous laissons des brèches. Et Satan peut nous attaquer n'importe comment. Mais je prie Dieu, quelles que soient les brèches que nous avons laissées, Dieu va les combler au nom de Jésus-Christ. Et quelles que soient les attaques que nous avons reçues avant, ces attaques seront enlevées au nom de Jésus. Et à présent, nous serons forts. Et nous allons savoir à tout moment que ne crains point, car je suis avec toi. Alléluia. Ne crains point, car je suis avec toi. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Dieu le Père est avec toi. Dieu le Fils est avec toi. Dieu le Saint-Esprit est avec toi. Nous allons nous lever maintenant pour prier le Seigneur. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Personne ne peut te toucher. Dis merci au Seigneur pour cette exhortation qui t'est adressée en ce jour. Dis-lui merci parce qu'il t'a révélé des choses que tu connaissais, mais il t'a encore fortifié, il t'a encore encouragé. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu es persécuté. Peut-être que tu es persécuté parce que tu as choisi vivre dans la sainteté. Parce que tu as choisi vivre dans la pureté. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. C'est le moment de prier le Seigneur. De dire, Seigneur, tu as promis être avec moi. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, sois avec moi. Seigneur, je te prie que tu sois avec moi. Nous allons prier sérieusement pour des frères et des sœurs qui sont persécutés dans le monde. Les chrétiens qui sont persécutés ici au Togo, dans le monde entier. Les chrétiens qui, à cause de leur foi, à cause de la Bible, à cause de leur conviction chrétienne, sont persécutés. Nous avons dit, Seigneur, souviens-toi de ces chrétiens, souviens-toi de ces missionnaires, souviens-toi de ces évangélistes, souviens-toi de ces chrétiens qui dans le monde, par le monde entier, à cause de leur foi, sont en train de subir des persécutions, à cause de leur foi, sont en train de subir des souffrances. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux, au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi d'eux, au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi d'eux, au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi maintenant. Tu vas dire, Seigneur, quelles que soient les attaques de l'ennemi contre ma vie, quels que soient les projets de l'ennemi contre ma vie, tu as promis que tu es avec moi. Je crois en cette promesse. Sois avec moi, Seigneur. Sois avec moi le jour. Sois avec moi la nuit. Sois avec moi au service. Sois avec moi à la maison. Sois avec moi partout dans la rue. Partout je serai, Seigneur. Sois avec moi au nom de Jésus. Et dit, personne ne peut te toucher. Tu vas dire, Seigneur, je prie que cette promesse s'accomplisse dans ma vie. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut toucher mon mari. Personne ne peut toucher ma femme. Personne ne peut toucher mon enfant. Personne ne peut toucher mon garçon. Personne ne peut toucher ma fille. Parce que tu as promis être avec moi. Parce que tu as promis être avec moi. Seigneur, nous prions pour ta présence. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour la présence de Dieu. Pour la présence de Dieu dans ta famille. Pour la présence de Dieu dans ta vie. Pour la présence de Dieu dans tes projets. Dis, Seigneur, je prie. Je demande que tu m'aides. Quelle que soit la persécution que je traverse. Quelle que soit la persécution que tu traverses. Quelle que soit la persécution que tu vas traverser. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas courber le chine. Je ne vais pas rebrousser chemin. Je ne vais pas abandonner la foi. Mais je vais continuer. Je continuerai. Je continuerai. Je continuerai. Je persévérerai. Je persévérerai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à persévérer. Aide-moi, Seigneur, à continuer. Aide-moi, Seigneur, à continuer. Au nom de Jésus. Je ne vais pas abandonner. Demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce au Seigneur. La Bible dit, Pierre, Satan t'a criblé. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne faille point. Tu vas dire, Seigneur, je prie que tu me donnes la grâce pour que je ne sois pas criblé par Satan. Je ne vais pas être criblé par les démons. Je ne vais pas être criblé par les méchants. Mais je prie que tu me donnes la grâce. Quel que soit ce que je traverse. Que je sois dans le feu, que je sois dans l'eau,
je prie que ta présence soit avec moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous allez élever vos deux mains vers le Seigneur, vers le ciel. Je vais prier pour vous, pour la présence de Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci pour ces mains merveilleuses qui sont élevées vers toi. Je demande, Seigneur, que ta présence soit sur eux au nom de Jésus. S'il y a des gens, quelque part, qui ont manigancé des choses contre eux, parce qu'ils ont choisi de suivre ce midi, Seigneur, nous réclamons que le feu tombe dans leur camp au nom de Jésus. Que le feu tombe dans leur camp au nom de Jésus. Ces mains sont intouchables. Ces mains sont intouchables. Ces personnes sont intouchables. Parce qu'ils ont la marque du sang de l'agneau sur eux au nom de Jésus. Parce qu'ils ont la marque du sang, du sang de l'agneau sur eux. Personne ne peut les attaquer au nom de Jésus. Je réclame, Seigneur, que parce qu'ils sont ici, ils représentent les familles. Qu'à travers eux, les familles soient protégées au nom de Jésus. Je réclame, Seigneur, que ta présence aille avec eux partout où ils sont au nom de Jésus. Dans leur lieu de service, dans leur maison, dans leur église. Seigneur, personne ne peut les toucher au nom de Jésus. Parce que tu as promis d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Nous prions pour des frères qui ne sont pas venus. Quel que soit le défi qu'ils ont actuellement. Parce que nous sommes en train de prier en ce jour que les défis soient relevés au nom de Jésus. Amen. Et que ta gloire soit manifestée dans toutes les vies au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.